Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide pour cette aventure extraordinaire à travers les histoires d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je souhaite vous offrir une histoire enrichissante, inspirante et emplie de sagesse sur la différence entre être une dame et être une femme. Un groupe de 5 jeunes filles s'échangeait sur la question de la différence entre être dame et être une femme. 2 d'entre eux croient qu'il y a une différence, elles soutiennent la différence se situe au niveau de l'état d'esprit, de la façon de faire, des qualités et autres. Toute dame est d'abord une femme mais toute femme n'est pas une dame. Les 3 autres ne sont pas d'accord de cet avis. Pour être rassurés, ces 5 jeunes filles se tournèrent vers une femme et dame sage pour qu'elle leur éclaircisse. Pour découvrir la suite de cette histoire, poursuivons notre récit avec attention. Au cœur d'un échange animé entre 5 jeunes filles, émergea une question intrigante. Quelle est la différence entre être une dame et être une femme? 2 d'entre elles défendaient avec conviction l'idée qu'il existait une distinction significative, fondée sur l'état d'esprit, la manière d'agir et les qualités intrinsèques. Les 3 autres remettaient en question cette notion, créant ainsi un débat animé. Pour trouver des réponses éclairées, les 5 jeunes filles décidèrent de solliciter les conseils d'une femme sage et expérimentée, une référence respectée par la communauté pour sa sagesse et sa clairvoyance. Lors d'une journée ensoleillée, elles se rendirent auprès de cette femme sage, la trouvant assise sous un vieil arbre, symbole de longévité et de sagesse. Avec respect et curiosité, elles exposèrent le débat qui animait leurs pensées. La femme sage sourit, reconnaissant la pertinence de la question. Mes jeunes amis, la distinction entre être une dame et être une femme réside dans la subtilité des rôles sociaux et des attitudes. Permettez-moi de vous éclairer. Elle commença par expliquer que le terme femme désigne généralement le genre féminin sur le plan biologique. Être une femme est une réalité physique et biologique, une identification liée au sexe. C'est une étape naturelle de la croissance. En revanche, elle continua, être une dame va au-delà de la biologie. C'est une expression de l'élégance, du respect envers soi-même et envers les autres, de la dignité et de la courtoisie. Être une dame reflète une sophistication dans la manière de se comporter, de s'exprimer et d'interagir avec le monde. La femme sage souligna l'importance de l'état d'esprit. Une femme peut être une dame en cultivant un état d'esprit qui privilégie la compassion, la bienveillance et le respect. Être une dame n'est pas simplement une question d'apparence extérieure, mais plutôt une manifestation intérieure de grâce et d'harmonie. Elle expliqua que toute dame était d'abord une femme, mais que toutes les femmes n'étaient pas automatiquement des dames. Être une dame est un choix conscient de cultiver des qualités qui transcendent les normes sociales, un engagement envers une élévation personnelle et une contribution positive à la société. En écoutant attentivement les paroles de la femme sage, les 5 jeunes filles commencèrent à comprendre la subtilité de la distinction. Elles réalisèrent que devenir une dame n'était pas simplement une question de statut social, mais plutôt une démarche intérieure visant à incarner des valeurs nobles. Ainsi, armées de cette compréhension renouvelée, les jeunes filles quittèrent la rencontre avec la femme sage, prêtes à appliquer ces leçons dans leur propre vie. Elles comprirent que la distinction entre être une dame et être une femme était une invitation à élever non seulement leur manière d'être, mais aussi leur impact sur le monde qui les entourait. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde où nous découvrirons davantage d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager notre chaîne avec vos amis. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.